C'est au cours d'une conférence de presse du collectif des présidents de l'Alliance pour la République et la démocratie que M. Elodassi a évoqué la question du paiement de la dette sociale que payerait le ministre des Finances. M. Elodassi a dit: Monsieur le ministre des Finances s'est fendu d'un communiqué sur le paiement de la dette intérieure. Et il a osé dire dans son communiqué que depuis le début de l'année 2021, il paye la dette sociale, particulièrement les pensions de retraité. C'est faux. C'est faux. Depuis le début de l'année 2021, le gouvernement paye certes régulièrement la pension des retraités de la traite, mais il n'a payé aucun mois d'arriéré de pension. Aujourd'hui, l'État doit 48 mois d'arriéré de pension aux retraités. Et donc, il ne faut pas qu'il dise ce qu'il paye. Il paye la pension du mois en cours, mais pas la dette. Pas la dette. Et justement, avec le retournement de la conjoncture économique, le temps est plus que jamais venu de regarder les urgences sociales, particulièrement la question des bourses des étudiants, 3 ans ou 4 ans d'impayés, la situation des retraités de la grève, 48 mois de pension impayée, la situation des travailleurs et marchands au budget de l'État. Certains, ça va de 5 à 51 mois. Or, le collectif budgétaire ne prévoit rien pour appuyer la dette intérieure. Je dis qu'un État responsable a l'ardente obligation de protéger ses populations contre les risques sociaux. Et le pays, ils ne peuvent plus avancer le prétexte du manque d'argent parce que la remontée du cours du pétrole leur a donné une cagnotte qui leur permet de faire face aux urgences sociales. Il faut qu'ils le fassent. Il a également fait état de la fraude massive enregistrée lors des élections législatives et locales du 4 et 10 juillet dernier, en répondant au Premier ministre. À Monsieur le Premier ministre, qui répondant à la question qui lui était posée sur le score accordé au PCT dès le premier tour, disait: la politique du PCT et du pouvoir est très appréciée des Congolais. Est-ce que Monsieur le Premier ministre a entendu les clameurs qui se sont élevées des 4 coins du Congo? Il n'a pas suivi ce qui se passe à Makabana, Dolizi, Sibiti, Kele, Evo, Owando, Makwa, Mosaka 1, Infondo, Gamboma, Ngo, Makele 1, 2, 3, 4, Bakongo 2, Mungali 1, Wenze 3, Kinkala, commune, Luigi, Tiete 1 et 2, Tsiambanzasi, Mvuti, Madimuka, etc. Il n'a pas entendu ces clameurs. Pour lui, le résultat surréaliste du PCT est la résultante de l'adhésion totale des Congolais à la politique du PCT et de son propre gouvernement. Si c'était le cas, pourquoi le pouvoir a-t-il cru nécessaire de recourir aux fraudes massives qui ont été dénoncées partout et qui ont été documentées dans des vidéos à travers les réseaux sociaux? Si c'était le cas, pourquoi, pour pouvoir faire passer des gens du PCT, ils ont été obligés de retirer des candidats qui ont payé leur argent à la direction générale des élections? Le Premier ministre n'a pas appris que la direction générale des élections était devenue le lieu de sitting
de tous les candidats qui avaient payé leur argent et qui n'ont pas vu leur nom sur les listes. Il n'a pas vu ça. Toutes ces contestations sont le reflet du mécontentement populaire qui s'ouvre dans tous les cadres du Congo. Et on a vu la meilleure illustration, on l'a vu à Mouyonzi. Le Premier ministre, il faut qu'il colle à la réalité.